Bonjour à tous, c'est Vincent. Aujourd'hui dans mon studio, on va voir comment réaliser les prototypes. Dans ma vidéo précédente, on avait vu que les prototypes devaient se concentrer sur les points forts de votre application ou de votre site. Et que son exécution graphique n'avait pas absolument besoin d'être parfaite. On présente un concept, pas une maquette graphique. Rassurez-vous, un bon outil de prototypage, c'est un outil simple. L'idée, c'est que prototyper doit rester rapide afin de permettre de faire de nombreux allers-retours et de favoriser les échanges. Donc on ne construit que ce qu'on a besoin et on le fait rapidement. Si vous avez les compétences et le temps, vous pouvez envisager de créer un prototype en HTML, CSS, en vous aidant par exemple de Bootstrap ou encore de Foundation. Il y a beaucoup de formations dans ce domaine, donc je mettrai les liens vers quelques formations que j'aime bien dans la description. Sachez seulement que c'est réalisable, mais que ça sera long si vous n'avez pas un minimum de connaissances en HTML, CSS. Alors on fait quoi? Et si on utilisait Muse, le logiciel que personne ne connaît sur le Creative Cloud, qui n'est pas du tout fait pour faire du prototypage à la base, mais qui en fait est parfait pour faire du prototypage. Allez, on va s'amuser. S'amuser. Ok, je m'en vais. Ciao, geekez bien mais pas trop. Bon, j'arrête la blague pourrie et j'en ai profité pour quitter mon studio et retrouver mon bureau. Alors, on est ici devant Muse. On va donc créer un site. L'idée c'est d'aller rapidement, de vous montrer comment on va créer les bases pour se créer un petit site. Déjà ici, on va plutôt dire qu'on passe sur un site bureau. On va faire des choses dont on a l'habitude. On va par contre mettre un petit peu plus en hauteur. Voilà, peut-être même 800 et hop. Parce que 550 pour le coup c'est vraiment peu, même si en effet il ne faut pas des pages trop longues. Voilà. Donc le reste on laisse par défaut. Et on arrive avec notre page d'accueil. Ici c'est la zone où vous allez pouvoir en fait créer des nouvelles pages, vous voyez, les unes à côté des autres, ou les unes sous les autres. Comme ça, donc les sous-rubriques de la page par exemple, je vais un peu vite mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc la page par exemple produit aura comme sur-rubrique, je sais pas, par exemple voiture, et pourquoi pas moto. Et dans cette page on peut également, on peut avoir en fait plusieurs niveaux, vous voyez. Donc ça c'est pas mal parce qu'en fait vous allez pouvoir comme ça, hop, si par exemple, alors pas forcément ici d'ailleurs, je vais la supprimer, vous voyez comme ça, mais si je mets celle-ci plutôt comme une sous-rubrique de produits, puisque c'est deux types de produits différents, et que dans moto, j'ai mis moto rouge. Alors je suis pas très doué en mécanique, donc désolé, je connais pas, je vais faire classique par couleur. Et les voitures, je peux en avoir des vertes. Ah, ça m'embête un peu qu'il y ait le même nom de page. Bon, je peux avoir, je sais pas moi, une 2 chevaux. Et puis, hop, toujours pendant ici en fait, vous voyez, on peut même cacher en fait les sous-rubriques. Alors, pas ici, pardon. Plutôt une rubrique côte à côte. Une 15 chevaux. Ça n'existe pas, c'est pas grave, je vous dis, je suis pas très doué. C'est juste pour vous montrer que voilà, on peut tout de suite créer une arborescence. Et puis là, une rubrique simple, celle qu'on va travailler ensemble, contact. Donc j'ai les différentes pages de mon site. Je suis bien sous l'onglet site web. Je peux aller sur une page, mettre par exemple que c'est la page produit. Alors, hop. Voilà, je peux bien sûr agrandir et gérer en fait, si vous voulez, comme des calques. Donc, voilà, je peux lui donner un nom, comme Photoshop en fait.
pour ceux qui connaissent Photoshop, vous ne serez pas perdu du tout. Ici, je peux revenir à mon site. Et donc, vous voyez qu'ici, en tout petit, j'ai bien le titre de ma page. Maintenant, comment je vais lier toutes les pages entre elles? Je peux utiliser là plutôt le principe qu'on retrouve dans InDesign, à savoir les gabarits. Je peux gérer plusieurs gabarits. Pour l'instant, on va faire simple, on va en créer qu'un seul. Comme ça, il sera appliqué directement à toutes les pages. Alors l'intérêt justement, c'est que ce gabarit, tout ce que je vais écrire ici sera automatiquement mis sur chacune de mes pages. Donc, un petit copyright 2015-2016, nom du site, voilà. Et surtout en haut, je vais pouvoir enfin insérer mon menu. Donc là, je vais pouvoir utiliser ce qu'on verra pour la page de contact plus en détail. J'ai des bibliothèques et dans cette bibliothèque, moi j'aurais besoin d'un menu comme vous le voyez dans la prévisualisation horizontale. Je n'ai qu'à le glisser là où je le souhaite. Vous voyez en plus qu'il me crée des repères pour montrer que ça c'est plutôt le header et plutôt le footer. Donc ces deux petits repères bleus. Ici bien sûr je peux dire que je veux toutes les pages dans mon menu. Voilà. Et vous voyez déjà j'ai la prévisualisation, donc c'est super. Donc pour revenir à n'importe quel bloc, paramètre de bloc, pour des blocs un peu compliqués, j'ai qu'à cliquer ici et je peux tout changer. Donc là déjà, si je me promène dans mon site, je ne peux pas encore le tester, on verra ça après peut-être, mais là on voit que de toute façon, sur chacune de mes pages, j'ai bien mon menu et mon footer. Maintenant, comment je fais? Alors, surtout sur cette page-là, par exemple, pour ajouter du contenu. Je vais déjà lui mettre un titre. Donc, j'ai aussi les repères, ça c'est plutôt pas mal. Alors, je ne sais même plus quel typo j'avais pris, on va prendre gros. Et ici, toujours pareil, en fait, je n'ai qu'à ajouter des formulaires. Voilà, donc hop, je peux faire ça comme ça. Je peux même mettre, si vous voulez, d'autres petites choses. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre encore? Je vais descendre. Voilà, social. Ça d'ailleurs, je peux le mettre dans le footer, mais bon, pour l'instant, on va le mettre sur la page de contact. Voilà, histoire de créer un petit peu deux colonnes si vous voulez, une à droite, une à gauche. Là pareil, pour régler l'adresse, hop. Je l'écris directement ici. Voilà, hop. Ouais, j'ai la chance d'habiter au musée du Louvre. Bon, bah voilà, en fait, on va juste réagencer un petit peu parce que voilà. C'est l'idée, c'est que justement, du coup, comme c'est du cliquer déposer pour tester, vous voyez, c'est vraiment bien. Vous avez déjà côté fil de fer. Alors, ce qui me plaît bien aussi, donc vous pouvez naviguer facilement d'une page à l'autre. Et surtout, vous allez avoir la possibilité d'ajouter des composants un petit peu particuliers, un petit peu complexes. À la base, c'est pas censé faire ça. Cet outil n'est pas censé être fait pour faire du prototypage, mais vraiment des sites web. Mais du coup, en fait, vous allez avoir quand même pas mal d'éléments. Donc, hop, je regarde un petit peu. Voilà. Là, vous avez ce que je voulais vous montrer. Vous avez carrément des petits possibilités d'avoir des diaporamas. Et comme je vous disais, en fait, ce qui est pas mal, c'est que vous voyez, c'est déjà en gris, un petit peu ce qu'on recherche avec les photos gris. Les photos, vous avez qu'à les glisser, déposer dans votre diaporama. Et pareil, vous pouvez insérer du texte. Donc là aussi, vous avez des composants de texte qui seront directement, si vous les glissez depuis le calque bibliothèque, qui seront directement en fait avec du lorem ipsum. Donc là aussi c'est pas mal. Donc comment on fait maintenant pour tester tout ça? On va prévisualiser le site pour pouvoir naviguer. Si vous faites la page, ça
ça va bugger quand vous allez aller d'un endroit à l'autre. Donc j'ai bien ma catégorie produit, mes sous-catégories. Donc vous voyez, j'ai rien mis dedans, donc c'est normal, mais je peux me balader et mon URL change. Et sur ma page contact, j'ai bien hop, mon Google Maps et mes différents éléments. Donc là aussi, vous pourrez ajouter facilement des champs, tester différents noms de formulaires. Voilà, vous avez fait un site en, allez hop, 3 minutes, 2 minutes. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Ça, c'est un autre site pour Muse. Je suis revenu. Vous avez vu, c'est plutôt simple avec ce logiciel. Vous ne trouvez pas? Si vous disposez de la suite Adobe et que vous voulez prototyper un site web en responsive cette fois, vous pouvez utiliser Adobe Edge Reflow qui est un petit peu dans le même principe que Muse. Et vous avez vu, j'ai un super accent. Encore une fois, mes vidéos s'inscrivent dans une démarche pragmatique parce que vous pouvez aussi utiliser des logiciels professionnels comme Axure mais qui coûtent 3000 €. Bon, pour prototyper vite et bien et pour faire des maquettes, Muse est très bien aussi. Et je vous mettrai de toute façon plus de solutions possibles, y compris Axure, dans la description de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez pour faire des prototypes. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos autour de la création de sites internet. A bientôt, geekez bien, mais pas trop. Ciao.